Imagine cette scène, une nuit glaciale, un vent violent, une montagne silencieuse, mais quelque chose ne va pas. Ils sont 9, jeunes, expérimentés, en parfaite santé. Ils entrent dans une zone appelée Dyatlov Pass. Aucun d'eux n'en sortira vivant. Le récit, en 1959, un groupe de randonneurs russes part en expédition dans les montagnes de l'Oural. Ils connaissent que le froid, ils connaissent le danger, ce ne sont pas des amateurs. Ce soir-là, ils installent leur tente sur la pente d'une montagne. Tout semble normal, quelque chose les terrorise. Ils ne sortent pas par l'entrée, ils découpent la tente de l'intérieur et ils fuient, 9 personnes, en pleine nuit, par moins 30 degrés. Certains sans chaussures, d'autres sans manteau. Cette fuite sera leur dernière décision. Une découverte troublante. Quand les secours arrivent, ils trouvent des empreintes de pas. Pas de lutte, pas de poursuite. Juste une marche désordonnée, comme une panique silencieuse. 2 corps sont retrouvés près d'un arbre, presque nus, avec des traces de feu, comme s'ils avaient accepté de mourir de froid. Mais plus loin, l'horreur d'interlocuteur, les autres corps sont retrouvés plus tard. Des os brisés violemment, comme écrasés par une force énorme, mais aucune blessure externe. Une femme sans langue, certains sans yeux. Aucune explication logique, le détail qui dérange. En analysant les vêtements, des traces de radiation. Et à partir de ce moment-là, les autorités se taisent. Le rapport officiel conclut par une seule phrase « Mort causée par une force naturelle inconnue ». Rien de plus. Dossier fermé, fin à suivre. Mais une question reste, qu'est-ce qui peut terroriser 9 randonneurs expérimentés au point de les pousser à fuir la mort, pour mourir quand même? Quelle force peut briser des os sans laisser de traces? Et surtout, pourquoi tant de silence? Le Dyatlov Pass existe toujours, calme, froid, mais il n'a pas encore tout révélé. Dans l'épisode 2, nous explorerons les théories les plus inquiétantes, celles que certains préfèrent ne jamais évoquer. Si tu veux connaître la suite de cette histoire, abonne-toi, like la vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et partage-la, ça me soutient beaucoup